Allez, Sagittaire, j'espère que ça va bien. Je reviens à mes anciens amours et je prends maintenant mon ancien système d'enregistrement. Je suis désolée pour les personnes qui trouvaient que c'était pas assez fort. J'ai essayé de parler fort. Sinon, monter le volume parce que l'autre système, c'était juste comme non. Donc, on va aller voir où est-ce que vous êtes en ce moment. Puis c'est un tirage par rapport à la pleine lune. Donc, de quoi se purifier, de quoi, qu'est-ce qui nous nuit un peu, puis de quoi se débarrasser pour arriver à nos fins. Si ça ne résonne pas avec vous, ça commence dur. Ça ne résonne pas avec vous, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, sinon regardez mes titres, ça se peut aussi très bien que ce soit juste pour votre histoire. La voix dans ma tête m'a dit littéralement, vous n'êtes pas battu. Vous vivez en ce moment peine d'amour. Sinon, le cœur brisé, si ce n'est pas une peine d'amour relationnelle, sentimentale, ça peut être aussi cœur brisé parce que vous vouliez quelque chose que vous n'avez vraiment pas eu, vous n'êtes pas battu pour. C'est comme si vous avez laissé tomber la bataille. C'est comme si vous avez laissé tomber le... C'est comme... Parce que, vous savez, moi, tout est énergie, fait que là, je me sens comme... un peu... Je pense que vous sentez le même. Sinon, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Mais je pense que vous n'êtes pas battu pour qu'est-ce que vous vouliez garder dans votre vie. Puis là, il y a vraiment un regret, mais en même temps, le cadeau de ça, c'est l'ermite. Ça va vous faire découvrir qu'est-ce que vous aimez vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment garder dans votre vie et jusqu'où vous êtes prêt à vous battre pour le garder. J'ai l'impression que... je dis pas que c'était éphémère comme amour, si c'est un amour, mais c'est un amour aussi de job ou d'emploi ou de situation. Là. C'est pas juste amoureux couple là. Ou trio, là, ou poly, machin. Là. Je connais pas ça. Je suis pas milléniale. Là, on va aller voir l'autre, mais c'est ça, ça va vous donner vraiment l'occasion de... Oh! OK. Moi, ceux qui font chier mes abonnés, là, je les aime pas. L'autre personne est symbolisée, c'est énergétiquement symbolisée par le magicien, le maître des illusions. Est-ce que vous étiez avec quelqu'un que vous avez l'impression qu'il vous a fait à croire des choses? Quelqu'un, ça peut être aussi quelque chose, peut-être que vous étiez fait des illusions par rapport à une situation ou un événement ou des personnes, mais quand c'est nous le magicien, c'est super cool, parce que ça veut dire qu'on a tout pour nous pour arriver à nos fins, mais quand c'est quelqu'un d'autre, surtout, l'interaction avec vous, avec le 6 de bâton, c'est une victoire reconnue. J'ai vraiment pris un ton hyper dramatique. Une victoire reconnue sur vous. Oui, en effet. Il a gagné sur vous. Est-ce que vous étiez... Est-ce que c'est... Il y en a des mondes de même. Tu sais, là, un genre de gars, ça peut être une fille aussi, mais c'est un genre de gars qui vous a couru après pendant un temps, qui voulait quelque chose de vous, soit que c'était de coucher avec vous, que c'était amoureusement, que c'était que vous joigniez l'équipe pour travailler ou quelque chose comme ça. Puis une fois qu'il vous a eu, finalement, on change d'idée. Finalement, ça marche pas. Finalement, c'est pas qu'est-ce qu'on vous a proposé, c'est pas qu'est-ce que tu voulais faire. Mais vous avez joint l'équipe, vous êtes entré dans cette énergie-là. Mon Dieu, l'émotion! Vous êtes entré dans cette énergie-là, puis là, ça a été dur, vous avez dit non pendant longtemps, puis là, il vous a eu, puis il est comme fier de ça, il vous a eu, mais une fois qu'il vous a eu, c'était « OK, bye, OK, je t'ai eu, c'est assez », puis ça peut être, c'est pas nécessairement amoureusement, là, ça peut être aussi dans une équipe, là. Il faut absolument que tu viennes travailler avec nous, parce qu'il y a juste toi, puis ta vision, puis ça fait des mois qu'il vous gosse, il y a juste ta vision qu'on veut. Vous arrivez, finalement, tu vas travailler avec un tel, ça va être ton supérieur. Quelque chose comme ça. Je pense que par rapport à vous, la peur que vous avez, c'est le mât à l'envers. Le mât à l'endroit, c'est les débuts. Puis le mât à l'envers, c'est comme si vous avez peur de la fin. Je l'interprète vraiment comme ça, regarde, c'est intuitif. J'ai l'impression que vous avez vraiment peur de cette fin-là. Mais il faut aller voir à l'intérieur. Il faut aller comprendre que une relation comme ça, c'est mieux de finir, de terminer, puis qu'on passe à autre chose que de ne pas avoir de fin, que ça finisse jamais. On va aller voir qu'est-ce qui vous nuit. Qu'est-ce qui vous nuit là-dedans?
vos propres limites. 8 d'épée, là, d'habitude, c'est une petite madame avec le bandeau sur les yeux, qui n'est même pas attachée, puis qui reste dans la prison de sa pensée. C'est ça qui vous nuit. Vous restez dans la prison de votre pensée. C'est comme si vous dites « Ah, mais si je sors de cette situation-là ou de cette relation-là, je ne trouverai jamais personne. Il n'y a jamais personne d'autre qui va vouloir travailler avec moi. Jamais personne d'autre qui va vouloir être avec moi. » Et avec le page d'épée, est-ce que vous espionnez un petit peu? Est-ce que vous gardez un peu l'œil sur la personne qui vous a fait ça ou si c'est un emploi, est-ce que vous gardez toujours l'oreille ouverte par rapport à ce qu'on dit? Le page d'épée, là, c'est le petit stalker. C'est quelqu'un qui va à la recherche d'informations, mais pas de la source même. On va voir c'est quoi la leçon que vous venez d'apprendre par ça. C'est quoi la leçon acquise de ça? Vous avez une perte, croire dans l'impossible. C'est comme si vous avez perdu croyance en votre propre personne. Vous avez perdu votre foi en vous. C'est comme si la personne qui vous a eu vous a un peu dupé. Personne, encore une fois, hein, c'est pas juste relationnel. Ça peut être aussi dans un emploi, puis ça peut être dans une famille, ça peut être un ami, ça peut être n'importe quoi. Bon. Elle vous a dupé, puis vous faites comme, voyons, j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi ma petite... Puis c'est ça qui m'amène... Ben, c'est parce que c'est une leçon. C'est une leçon pour être capable, à partir de maintenant, de reconnaître les foutus magiciens. Puis tu sais, quand c'est trop beau pour être vrai, là, tu sais, les personnes qui en mettent, puis c'est trop beau pour être vrai, là. Ouais. On va aller voir, c'est quoi... J'ai comme eu peur de ma propre force, je sais pas. Donc, c'est quoi la prise de conscience à prendre? Hey, pour les deux histoires qu'on fait, personne qui dise que c'est juste des cartes, là. Moi, quand je prends 2 sets de cartes, puis il y a des cartes qui... Donc, il y a vraiment quelque chose... Ça, c'est la... Il est là, ici. Round the Ring, qui est super cute. Ils ont des cartes de plus. Ils ont mis des cartes de... Elle a mis des cartes de plus, une fille seule. Bref. Donc, la pleine lune, il y a des secrets qui vont être découverts. Et ici, dans la pleine lune, on a un loquet, une serrure, une trou de serrure. Je sais pas c'était quoi ça, trou de serrure. Puis, ça veut dire qu'il y a des secrets qui vont être découverts. Vous êtes prêts? Fin de cycle majeur. Fin de cycle majeur parce qu'avec le page de coupe, c'est un pardon et où c'est un renouveau. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je fais attention à comment je dis mes choses parce que ça, comment je le sens. C'est soit un pardon envers soi, un pardon envers la situation, mais c'est quand même une fin de cycle. Merci, mais je passe à autre chose. Puis c'est aussi un pardon par rapport à soi. Il y a vraiment, je vous sens. Il y a quelqu'un vraiment de très fort que je sens qui s'en veut personnellement d'être embarqué dans cette histoire-là, qui se sent embourbé, qui se sent vraiment qui a été dupé. Mais il faut le dire, la personne était un très bon magicien. Oh, regardons la méga. Ouais. Prise de conscience, c'est de se rendre compte que c'est un magicien. Puis qu'est-ce que j'adore, qu'est-ce qui est tombé en même temps? Reine d'épée. La reine d'épée est tombée par-dessus. Vous allez être capable de vous rendre compte de c'était quoi. Vous allez avoir tellement confiance. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Ça va vous redonner confiance en vous. Parce qu'il y a vraiment un secret qui va être sorti. Il y a un secret. Le magicien ne sera pas capable de garder son jeu, ne sera pas capable de garder les informations secrètes bien longtemps parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va être appris avec la pleine lune comme ça. Il y a un secret qui va être appris. Un secret, c'est pas un secret. Là. Mais il y a une manœuvre qui a été faite que vous n'étiez pas au courant. Il y a quelque chose qui a été caché que vous allez apprendre. Puis là, vous allez faire comme schlac, fouish. Vous allez être vraiment reine d'épée. Ça va vous redonner confiance en vous parce que j'ai l'impression peut-être que vous n'êtes pas la seule personne qui a été dupée. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a été trompé là-dedans. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui avait cru au magicien. Puis ça va vous redonner une confiance en vous. Puis vous allez pouvoir passer à autre chose. Ça va être ça la prise de conscience. C'est déjà pas pire. Donc, quoi changer? Okay. Quoi changer? La papesse et le hiérophant. Oh my God, c'est un couple parfait. Littéralement. La papesse et le hiérophant, quoi changer? Garder pour soi les prochaines manœuvres. C'est comme aux échecs, on dit pas « Hey, je vais bouger celle-là, puis pour que tu fasses ça. » Non.
comme un jeu d'échecs. La papesse, elle a un jardin secret, puis elle parle juste au bon moment quand ça y tente. Et le hiérophant, c'est quelqu'un de très... c'est le pape dans certains... En tout cas, le hiérophant, c'est quelqu'un de très juste. C'est quelqu'un du côté de la loi. Donc, quoi changer, c'est de se mettre du côté de la loi, d'être très juste, mais d'aller regarder aussi à l'intérieur, puis de rester à l'intérieur. Je dis pas que ça se peut aussi que vous allez trouver un couple parfait, mais c'est vraiment le couple parfait, c'est la papesse et le pape, là. Fait que, mais d'un côté très spirituel. Je sais que j'ai perdu du monde, j'ai dit spirituel. Oh, je suis désolée. Ça te fait mal que je dise le mot spirituel? Il y en a qui vont oui. Du côté très rationnel. C'est rationnel qui rejoint le côté intuitif. Très cute. Et maintenant, c'est quoi l'aide extérieure qui s'en vient? T'as le pendu. Changez votre perspective. Oui, il y a eu des sacrifices, mais c'est pour un gain. Il y a eu un gros sacrifice pour un gain. Oh! C'est une carte de plus qu'elle a mis. Je la trouve assez cute. Ils perdent de plus pour un gain. Regardez qu'est-ce qui s'en vient. Perte pour un gain. Je niaise pas. Elle niaise pas. Elle l'a dit comme 4 fois. Là. Ouh! 4 de bâton. Et le 7 de coupe. Il y a comme une confusion. L'action à prendre, il va y avoir un petit peu de confusion, mais c'est vraiment de... C'est comme si la confusion va venir de plein de choix. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de choix qui vont venir à vous. Je ne sais pas dans quel domaine, mais c'est comme si tout à coup, il va y avoir comme un smorgasbord de choix, puis ça va être de vraiment aller chercher c'est quoi que vous voulez vraiment. Ça, l'ermite, là, c'est parfait pour ça. De savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est quoi votre 4 de bâton pour vous? 4 de bâton, c'est vraiment partenaire idéal, job idéal, c'est ça que je veux faire de ma vie. C'est vraiment le futur, comment on le voit, puis de quoi on rêve, c'est ça. Fait que vous avez accès à ça. Vous avez accès à cette énergie-là, mais ça va être vraiment de faire le ménage dans les choix. Ça va être de faire le ménage dans qu'est-ce que vous voulez pour atteindre votre but. Donc, quelle énergie embrasser? Quelle énergie assimiler? Quelle énergie sur laquelle focusser? Le corps. Où est-ce que vous êtes physiquement dans votre vie? Où est-ce que vous voulez être physiquement? C'est pas juste mental, c'est pas juste de cœur, c'est physique. Il y a quelque chose d'extrêmement physique ici. Fait que c'est de toujours revenir dans votre cœur. Hey, j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des commentaires. J'adore vous lire et je vous souhaite un super mois de novembre.